Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse. Aujourd'hui je vais vous présenter le Glowfish V900 en fait, qui a la particularité d'être un smartphone sous Windows Mobile qui reçoit la TNT. Voilà, la vraie TNT, hein, pas la TMP. Donc vous pouvez la recevoir gratuitement, vous allez voir, la qualité d'image est assez bluffante. Voici le V900 Glowfish. Alors on va faire un petit tour du matériel. Donc ici sur la tranche on a les touches de volume plus et volume moins. On a ici un raccourci pour par exemple le mémo vocal. Sur le dessus on voit donc il est GPS, AGPS. Ici on a l'optique de 3 millions de pixels avec autofocus et un petit flash. La touche de mise en veille et de démarrage de l'appareil. Le bouton, le petit picot reset pour réinitialiser l'appareil sans avoir enlevé le cache batterie. Ici l'emplacement micro SD et là le bouton de prise de photo. Sur la partie inférieure on va retrouver un port USB, une prise casque, l'emplacement micro. Donc je le rebranche parce que sinon j'ai pas de batterie, hein, puisque je l'ai déchargé, je joue avec depuis un petit moment. Ici on a l'emplacement du stylet et en face on a l'emplacement de l'antenne TNT. Donc là par exemple j'ai activé sans faire exprès la recherche vocale. Donc voilà l'antenne TNT qui est ici. A noter qu'il fonctionne sous Windows Mobile 6.1 avec une surcouche logicielle SPB qui est assez bien faite. Donc là c'est la page d'accueil, donc vous pouvez consulter la météo, vous avez vos messages, l'indication de vos messages et appels manqués. En bas l'agenda, et donc vous pouvez passer à la fenêtre suivante comme ceci, ou utiliser en fait les boutons de raccourci situés en bas de l'écran. Voilà. Ici on a la liste des favoris, on peut rajouter des favoris, des contacts favoris pour pouvoir les appeler en un clic. Au niveau des applications, donc celle sur laquelle on va vraiment s'attarder, c'est l'application de télé, puisque c'est en fait ce qui est le plus bluffant. Donc là je viens de le lancer, je vais étirer l'antenne. Alors j'ai pris un petit support pour le poser dessus. Donc là, je vais essayer de zoomer pour bien vous montrer l'écran. Là, je suis sur Arte. Donc, si vous l'entendez, en fait, il parle en allemand. Et je peux, comme sur la TNT à la maison, changer la langue. Voilà, là, je l'ai en français. Ensuite, je peux changer de chaîne. Ça change assez vite. Alors imaginez maintenant notre débat à partir du moment où le téléviseur sera taxé et pas l'ordinateur. C'est une migration automatique. Et ici j'ai la liste des chaînes. Sur les ordinateurs. Et donc, alors je capte pas spécialement bien la TNT en fait dans le bâtiment, hein, forcément. Voilà, je suis sur Virgin 17. Ça marche assez bien, on peut ajouter des sous-titres. Alors je vais essayer de vous trouver une chaîne qui propose les sous-titres. Il me semble que sur France 5, on a droit aux sous-titres. Alors là, de suite, vous allez sentir l'étirement sous
sur le bas du dos. Santé, Nathalie? Ouais. D'accord. Voilà, alors là on a les sous-titres, alors je vais vous montrer, c'est extrêmement lisible. La nuque se casse pas, elle se détend encore. Vraiment relâchez au niveau de la nuque. Hein. Essayez de descendre à chaque fois que vous expirez. Les enfants, pour progresser, alors en fait, il y a l'habillage là qui gêne la lecture, un petit peu la lecture du sous-titre, mais c'est quand même assez bluffant. L'image est très très fine, contrairement à ce qu'on pourrait trouver sur de la télé par 3G en fait. Donc c'est vraiment assez incroyable. Le réglage des chaînes en fait se fait très facilement, puisque vous sélectionnez en fait la région dans laquelle vous êtes. Donc hop, je vais descendre. Je sais par exemple la France. Il vous affiche une liste de chaînes. Vous appliquez. Et là, il scanne les chaînes. C'est assez rapide. En fait, il y en a pour à peu près 5 minutes. C'est simple, en fait. Il n'y a pas de gros réglages à faire. Au niveau du package, en fait, il est livré avec une housse en cuir, avec une sécurité assez intelligente derrière, pour éviter de se faire voler son téléphone. En fait, vous le glissez ici à la ceinture et vous refermez ça derrière le passant de la ceinture. Voilà, comme ça évite de se le faire voler. Donc aimanté, c'est vraiment de la bonne qualité. Il est livré aussi avec un câble de sortie télé, un câble USB. Il se charge aussi sur USB, donc ça c'est pas mal pour la synchro et ainsi de suite. Et un kit piéton, voilà, avec des écouteurs intra ou semi-intra, pas mal. Le seul petit défaut, c'est que finalement c'est un jack 2.5 au lieu d'un jack 3.5, donc vous ne pourrez pas utiliser n'importe quel casque dessus, en fait sans utiliser l'adaptateur. Ça c'est un petit peu dommage. Sinon, l'appareil en lui-même est vraiment est assez véloce. Ça, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Petit défaut, en fait, c'est qu'il est quand même assez épais. Bon, il faut savoir que le tuner, ça doit prendre un petit peu de place aussi quand même, avec tout le reste à l'intérieur. Une chose aussi importante, c'est que en utilisant le tuner télé, vous allez vider la batterie assez rapidement, puisque j'ai réussi à tenir 2 heures, ce qui est, je trouve, déjà un exploit. Mais bon, c'est évidemment 2 heures, et au bout de 2 heures, vous ne pourrez plus téléphoner ni recevoir vos emails, ce qui est un peu dommage. Voilà, donc petite question au passage, qu'est-ce que vous pensez de la TNT sur mobile? À votre avis, est-ce que c'est ça le modèle à appliquer, ou est-ce qu'il faut attendre la TMP? Là, l'avantage, c'est que c'est gratuit. L'inconvénient, c'est que finalement, vous ne pourrez pas vous déplacer en regardant la télé, puisque le roaming est très mal supporté par les antennes TNT classiques. C'est-à-dire que quand vous vous déplacez, vous avez des coupures d'image, il faut vraiment rester immobile. Voilà, c'est un des petits défauts, donc vous ne pourrez pas en bénéficier dans les transports en commun, mais par contre dans une salle d'attente ou autre, ou tous les moments d'attente qu'on peut avoir dans une journée, ce sera fonctionnel. Voilà, donc merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.